Cette série est consacrée à la révélation que, comme nous croyons, le Seigneur a révélé à ses serviteurs les prophètes, de ce qui commencera à se produire sur le territoire de tels pays comme l'Angleterre et la France, et quel rôle jouera-t-il le Kazakhstan pour le peuple de ces États. Pendant plus de 14 ans, il y avait des révélations des choses vécues qui semblaient tout simplement impossibles à première vue. Mais la parole de Dieu est inébranlable, et nous voulons partager avec vous le plus de détails possibles de ce qui va se passer dans un avenir proche. Le monde va changer si incroyablement, autant que nous ne pouvions pas l'imaginer. Beaucoup de gens iront d'un endroit à l'autre et la connaissance se multipliera. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret que la migration des peuples se produit très rapidement dans le monde. Il y a encore 100, 200 ans, il n'y avait pas de telle opportunité. Chaque jour, les gens voyagent avec un flux énorme. D'un endroit à l'autre, les gens se déplacent en quelques heures. Bonjour à tous sur la chaîne de Buisson Ardent de Moïse. Je vous présente Vladislav. Vlad, salut. Oui, bonjour à tous. Vlad, je suis ravie, enfin le temps est venu quand tu peux partager tes révélations avec nous tous. S'il te plaît, dis-moi brièvement à propos de qui et ce que tu avais vécu. Oui, bien sûr. Je crois que la parole que j'ai reçue fait référence aux certaines nations et aux événements extraordinaires de dernier temps. Et cela est également décrit dans Matthieu 13, 39. Et dans le livre du prophète Daniel et le livre de l'Apocalypse. De quel peuple s'agit-il? Des peuples vivant sur le territoire de l'Angleterre, de la France et du Kazakhstan. Tu habites au Kazakhstan? Oui. Dis-moi, comment cela est arrivé à toi? 1 Corinthiens 13, 9 dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais je sais aussi que je ne suis pas le seul à qui par le Seigneur a révélé cela, et j'aimerais partager ce que j'ai reçu, pour que nous ayons une image commune, parce que depuis plus de 17 ans, j'avais la parole sur ces pays. Vlad, tu m'as dit ce que tu ressens, c'est maintenant le temps de libérer cette parole. Oui, j'y crois, parce que la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ce passage de l'Écriture nous parle de Jésus, mais Dieu met aussi sa parole en nous. Et après, il la réalise par nous ici, sur la terre. Pendant longtemps, elle a mûri dans mon esprit et j'ai cherché beaucoup de preuves personnelles du Seigneur. J'ai dû prier beaucoup à ce sujet. Je crois qu'il est temps de la libérer pour qu'elle devienne la réalité. Je sais que ce message a deux composantes, positive et négative. Oui, en fait, au début, je vivais plus de choses négatives, comme je pensais. J'ai appelé cela le nuage sombre. J'ai pris ce terme du prophète américain John Paul Jackson. Mais plus tard, j'ai commencé à recevoir de plus en plus de choses positives. J'ai commencé à voir l'effusion du Saint-Esprit décrite dans Actes, chapitre 2, verset 17. J'ai compris que Dieu voulait montrer son amour, sa gloire et sa force à ses peuples, en les sauvant de ce que j'ai vu au début. Dans nos émissions, nous aimerons en parler plus en détail. Dis-nous maintenant brièvement à ce sujet. Oui, d'accord. En fait, je ne prétends pas à l'authenticité de mes paroles. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Au début, j'ai eu du mal à percevoir la parole que j'avais reçue. Cela concernait l'Angleterre. Mais avant cela, le réveil commencera, dont le but sera de trouver la face du Seigneur et l'intimité avec lui. Dans ce mouvement du Saint-Esprit, il y aura des miracles incroyables, des guérisons, qui toucheront non seulement des corps physiques, mais aussi l'âme et les émotions. Les gens se repentiront sans séminaire préalable, sincèrement, et le Saint-Esprit les touchera personnellement.
les convaincra et transformera leur destin. Natacha, la force principale de ce mouvement sera la recherche continue de 3 ans de la face du Seigneur et le temps des prières glorieuses et des mouvements de prière. Le niveau de créativité augmentera et cette créativité sera dirigée vers l'adoration du Seigneur. Et ce sera beaucoup. Et cela touchera également de nombreux domaines de la vie des gens au niveau politique et domestique. Il y aura une grande confrontation avec les ténèbres en Angleterre. Et les jeunes seront très forts dans ce combat. Puis-je lire un passage de l'Écriture? Oui, bien sûr. Comment les jeunes gens ont vaincu le malin? 1 Jean 2, 13. Aussi dans Ésaïe 62, il dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Amen. Tout cela se produira en Angleterre, nous le croyons. Raconte-nous de la France. La partie principale que j'ai vue concerne plus la Normandie. La renaissance spirituelle en Normandie touchera toute la France. Natacha, j'ai vu beaucoup de choses, surtout sur la ville du Havre, qui se trouve en France. Là, il y aura une présence puissante et forte de Dieu. Aussi, les gens qui sont dans cette ville, ils fonctionneront dans la prière et l'onction prophétique. En outre, ils auront une collision sérieuse avec les ténèbres. Il m'a été montré que ces deux réveils en France et en Angleterre s'uniraient parce qu'ils seront unis dans l'esprit. Cette parole nous inspire beaucoup et je te remercie de partager cela avec nous. Et je pense qu'il sera très intéressant d'en parler plus en détail dans nos prochaines émissions. Gloire à Dieu, Dieu soit loué. Et les bénédictions de Dieu à vous, à de nouvelles rencontres.